Ohio mes petits otaku, finalement j'ai décidé de repousser la vidéo sur Erased à je sais pas quand pour pouvoir vous parler d'un tout autre animé que j'ai préféré, nommé Your Lie in April. Déjà pour ceux qui connaissent pas, je vais vous expliquer un peu en quoi ça consiste. Your Lie in April, Shigetsu wa Kimi no Uso en japonais ou encore en français, Ton mensonge en avril. Mensonge que vous apprendrez à la fin de l'animé. Gros big up à ceux qui ont vu la fin. Mais bref, l'histoire d'Arima Kosei, un pur génie du piano qui, à la base, jouait par passion, mais quand sa mère va tomber gravement malade, il va ensuite essayer de jouer pour la faire guérir, mais va la perdre. Depuis cet incident, Kosei arrêta de jouer du piano car la musique lui avait fait perdre un être cher et parce qu'il jouait du piano pour sa mère, mais vu qu'elle est morte, il n'avait ensuite plus de raison de jouer du piano. Et aussi parce qu'il ne peut plus entendre les sons. Ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais vous verrez de vous-même dans l'animé. Jusqu'à ce qu'il fit la rencontre 2 ans plus tard après avoir arrêté le piano de Miyazono Kaori, une violoniste un peu folle au sale caractère comme le dit Kosei, qui quand elle joue du violon en fait est magnifique et touche les personnes qui l'écoutent car elle se donne à fond pour que les personnes qui l'écoutent ne l'oublient jamais. Bon, après, à vous de regarder l'animé. Il est disponible sur Wakanim et Netflix. Il ne dure que 22 épisodes. Mais c'est vraiment 22 épisodes riches en émotions et putain que c'est beau. L'animation et les graphismes, rien à dire. Ils sont largement réussis. Oh, les OST, putain qu'ils sont bien. Vraiment, scène triste. La petite musique de piano triste. Enfin, vraiment, les scènes cool. Vraiment, quand il y a des scènes cool, les OST sont parfaitement adaptés, rien à dire. L'opening 1, il est tout simplement légendaire. Ça donne envie de regarder largement le premier épisode. Quand tu as un bon opening, ça te met direct dans l'ambiance que tu vas te dire « Ah, là, j'ai bien envie de regarder cet épisode ». L'opening 2, je le trouve sympa, mais il n'est pas du tout au même niveau que l'opening 1. Les dessins sont magnifiques, à part quand il y a les scènes humoristiques, forcément, car pour que ça rende mieux, ils dessinent les personnages en chibi pour rendre ça plus mignon et drôle. J'avais aussi vu sur Instagram que la salle Towa existe vraiment. En gros, c'est la salle où on voit Kaori jouer pour la première fois, et l'auteur a dessiné cette salle pour la mettre dans son œuvre, et je trouve que c'est grave bien. Il y a aussi le pont là où il se jette dans la rivière aussi. Maintenant, passons à mon avis. La passion qu'éprouvent Kaori et Arima, après Arima, parce qu'au début il est un petit peu perdu et après avoir été influencé car Kaori, voilà, on va voir qu'il éprouve une certaine passion pour la musique, voilà, donne clairement envie de se mettre à jouer du piano ou du violon. L'œuvre donne cette impression que jouer de la musique c'est si amusant et fascinant, et pour réussir à faire ça, faut le faire. Après, l'œuvre ne se base pas que sur la musique, mais sur la relation de Miyazono Kaori et Arima Kosei, que j'aborderai dans une future vidéo, peut-être, car leur relation est magique. Mais je ne sais pas encore si je vais en faire une vidéo dessus. C'est à voir par la suite, dites-moi si vous voulez une vidéo dessus. Donc je disais que l'œuvre donne envie de jouer de la musique. La preuve, j'avais arrêté de jouer du piano depuis 2 ans, comme Arima, mais là c'est juste une coïncidence. Le piano restait dans un coin de ma chambre, mais après avoir vu l'œuvre, j'ai recommencé à en jouer. Je l'avais annoncé même sur Instagram, n'hésitez pas à me follow, HD-Axwell. Petite anecdote chiante, mais utile pour comprendre l'ampleur de l'animé. Malheureusement, il y a un drame dans l'animé que je vous spoilerai pas, plus précisément une mort. Sauf que là, c'est pas une mort brutale à laquelle vous vous y attendez pas normalement si vous faites pas spoiler. Car la mort, tu vois, de Jiraiya ou de Ace, ou là, si on ne spoil pas, genre normalement, tu t'y attends pas. Mais dans Your Lie in April, on te donne des indices, des pistes pour que tu te fasses une idée de ce qui va arriver et pour qu'il y a du suspense et pour que les plus sensibles se préparent psychologiquement pour que quand ça arrive, ils se sentent un peu mieux. Mais finalement, on va pas se mentir les gars, on a tous pleuré. Du moins, on s'est quasi tous senti mal et on était tristes. Et ensuite que vous aurez terminé l'animé, cet animé va vous hanter vos pensées. Vous allez faire que d'y penser car ça vous aura marqué. Et si un animé peut vous faire ressentir ça, c'est vraiment qu'il en vaut le coup et que c'est un très bon animé. Vu que actuellement c'est l'un de mes animés préférés, je peux vous le conseiller. Même si pourtant je ne suis pas du tout un fan de musique classique. J'ai quand même kiffé quand ils jouaient grâce à leur conviction et à leur manière d'interpréter les morceaux à leur sauce, grâce au sentiment qu'ils éprouvent
et à la façon de s'exprimer à travers la musique. Mais vraiment, 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 si vous ne supportez pas la musique classique, bah, lisez en manga. Bon, sur ce les gars, je voulais d'abord remercier le Rona Sauvage qui m'a fait ce montage excellent. Sa chaîne est hyper bien, enfin, il fait aussi des vidéos comme moi où il parle de sujets intéressants à propos des animés et des mangas. Voilà, pour quelqu'un qui vient de commencer YouTube, son montage est très clean, ses miniatures aussi, et il est très ouvert d'esprit et accepte les critiques constructives. Voilà, donc si vous avez quelque chose à dire par rapport à une de ces vidéos. Merci à toi de me donner la parole. Ici le Renoir Sauvage, j'aime les animes et les mangas. Je parle de plusieurs mangas tels que My Hero Academia. En vrai, je vais pas te mentir, je suis un vrai fan de My Hero Academia. Donc si tu aimes les mangas et les animés, n'hésite pas à regarder ma chaîne. Sur ce, je te redonne la parole. Sinon, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne, mais aussi à celle de Laurent Sauvage et d'activer la cloche de notification pour nos deux chaînes. Très important les gars, parce que je pense faire un feat avec lui. Et vous savez, les feats, voilà, c'est avec les frérots. Alors voilà, et donc du coup les gars, c'était Axel, et je vous dis à la prochaine. Ciao.